Bonjour et bienvenue sur Congo Sport TV qui vous présente en ce jour la revue de presse. Notre revue de presse va s'ouvrir avec le journal Le Troubadour. Le bimensuel d'investigation, d'analyse et d'information générale qui, dans son numéro 157 du 11 février 2021, revient sur le CHAN Cameroun 2020. Avec le titre « Un beau champion pour un tournoi plein de rebondissements ». On y voit à la page 13 l'image de l'équipe du Maroc, les Lions de l'Atlas, vainqueurs du trophée, en battant en finale une vaillante équipe du Mali sur le score de 2-0. C'est un deuxième sacre d'affilée après celui de 2018 à domicile. L'équipe du Mali, tombeur du Congo en quart de finale, a échoué si près du but. Le Congo n'a pas démérité lors de cette édition du CHAN, parce qu'éliminé seulement au tir au but à l'étape des quarts de finale. Notre confrère Abou Yerim Samb parle du génie offensif perdu du football congolais. L'article est à lire à la page 14 du Troubadour. En effet, les Congolais n'ont inscrit que 2 buts en 4 matchs, ce qui représente une moyenne de 0,5 buts par rencontre. Dans sa rubrique Mémo, le Troubadour revient sur la tournée des professionnels congolais de France en 1986, une première dans l'histoire du football congolais. Sur la photo qui illustre cet article, on retrouve, debout de gauche à droite, Christian Bama, Poati Bouangamike, Mokila Sayal, Charlie Bambi, Gaspard Ngouete et Jean-Michel Mbama. Accroupis, Ndomba Géomètre, Matomene Guino, Mouyabi Chaleur, Roger Nzaba, Nkouka Matins, Francis Samba et Benoît Milandou dit Bousquet. Après le Troubadour, nous allons maintenant parler du Patriote. L'hebdomadaire Le Patriote du 15 février 2021, à la page 16, parle du championnat national et Ligue 1 sous le titre « L'équité rétablie ». Lancé depuis le 30 janvier dernier, le championnat national est déjà à la 5e journée. Ce sont les Diables Noirs qui occupent la première place avec un parcours sans faute. 4 matchs, 4 victoires. En attendant la 5e journée. Les dépêches de Brazzaville du mardi 16 février à la page 16 traitent également du début de cette 5e journée, hier avec la défaite de Kara devant Étoile du Congo. C'était au stade Alphonse Massamba Deba. Grâce à cette deuxième victoire, les Stéliens engrangent 8 points. Nous allons maintenant parler des nouvelles de la FECOFOOT avec le championnat national des U17 qui pointe à l'horizon. C'est ce qu'a écrit le quotidien Les Dépêches de Brazzaville du lundi 15 février à la page 12. Le président de la FECOFOOT, Jean-Guy Blaise Mayoulas, a instruit le 12 février la commission de football des jeunes et la Ligue nationale à tout mettre en œuvre pour le démarrage du championnat national de 17 ans. Ne faut-il pas s'abstenir de bâtir des châteaux en Espagne? Tel est le titre de la réflexion de l'hebdomadaire Le Patriote du 15 février à la page 16. L'auteur de cet article parle du Congo comme d'une grande nation de football, mais qui devrait arrêter avec une fidélité aveugle au baron Pierre de Coubertin qui a dit « L'essentiel est seulement de participer. Nos athlètes ne visent pas plus haut, plus vite ou plus fort. » Lors de la cérémonie officielle de lancement de la saison sportive 2020-2021, le ministre des Sports Hugues Ngolondele a placé la barre très haut. Mais la question reste posée. Terminons cette revue de presse avec le quotidien Les Dépêches de Brazzaville qui revient sur la Coupe du monde des clubs qui s'est jouée au Qatar. C'était le 11 février lorsque le Bayern de Munich a battu les Mexicains de Tigres Monterrey 1-0. Le Bayern succède donc à Liverpool et rafle les 6 trophées de la saison comme l'avait fait le Barça en 2009-2010. Merci de nous avoir suivis et nous vous prenons donc rendez-vous pour la semaine prochaine avec un autre numéro.